Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre journal de ce dimanche 30 juin. Un journal très largement consacré aux résultats du premier tour des élections législatives anticipées en Polynésie française. Voici comment cette édition va s'articuler. Dans la première circonscription, le candidat de la coalition autonomiste Moerani Frebo a été élu député dès le premier tour après une large victoire face au député sortant Temat Eilegaïk. Plus de 6200 voix d'écart entre les deux candidats. Le nouveau député de la première circonscription de Polynésie française, Moerani Frebo, est d'ailleurs notre invité ce soir. Dans la deuxième circonscription, ce sera un duel au second tour entre Nicole Sanker, candidate de la plateforme autonomiste Amuitatau, et Steve Chayou, député sortant et candidat du Tavini. Nicole Sanker est arrivée en tête du premier tour avec plus de 49% des suffrages exprimés. Dans la troisième et dernière circonscription, il y aura aussi un duel autonomiste indépendantiste au second tour samedi prochain. Meriana Redarbelo, la candidate du Tavini Huiratira, a terminé légèrement en tête du premier tour hier soir. Moins de 500 voix la séparée de Pascal Haïti Floss, elle aussi qualifiée pour le second tour. Nous analyserons les résultats de ce premier tour avec Raimana Lalmon-Moué, chercheur en droit public associé à l'Université de la Polynésie. Avec lui, nous parlerons aussi des tendances dans l'Hexagone. Puisque ce dimanche, sur l'ensemble du territoire national, le RN est arrivé largement en tête du premier tour du scrutin, suivi par le nouveau Front populaire et le camp présidentiel. Analyse à venir également des résultats dans les Outre-mer. C'est l'image de la soirée électorale hier, l'élection dès le premier tour de Moerani Frebo, nouveau député de la première circonscription de Polynésie française. Merci d'être avec nous pour cette édition d'information consacrée au premier tour des législatives anticipées au Fénois. Le marquisien d'origine a été largement plébiscité dans son archipel, d'origine au Tuamotu-Gambier également, ainsi qu'à Papeete Pireh et à Aroué, 73 700 inscrits dans cette circo. Le candidat autonomiste a recueilli plus de 18 400 voix, soit quasiment 54% des suffrages exprimés. Mais surtout, il a convaincu plus de 25% des inscrits de cette première circo. Ce sont les deux barres symboliques qui lui ont permis d'être élu dès le premier tour. C'était donc un moment politique majeur hier soir pour ce jeune trentenaire. Sur son île natale, Hivaoa, sa famille et ses proches ont suivi de près la publication des résultats. La Hakaiki Joël Frebo, qui est aussi la maman de Moerani, était aux premières loges. Heyar Itahiata, Marcel Bono. Au début, elle a du mal à y croire. Mais quand les résultats sont confirmés, c'est une explosion de joie pour la mère de Hivaoa. Entourée de sa population, elle a célébré ce moment historique, la victoire de son fils, Moerani Frebo. Il a tout laissé, il a pris un mois de congé sans solde, il est sans solde actuellement, mais c'est pas grave maintenant, il a gagné et donc il mérite. J'aimerais bien quand même le serrer dans mes bras un petit coup et puis voilà. Ensuite on reviendra ici aux Marquises donc pour fêter ça. Le parcours du jeune candidat dans ces législatives est exceptionnel. Quasi inconnu de la vie politique, il incarne en seulement 2 semaines les espoirs des électeurs autonomistes et surtout ceux des îles. L'image marquisienne est bien représentée en Polynésie. Alors, les marquises, houillées. Je pense qu'on a bien bossé quand même pour avoir ce résultat. Maintenant, on peut être fier. C'est notre Tamainata maintenant. Et puis, aller là-bas en France, c'est grandiose. Hein? Je suis très fier de ce résultat. On n'a jamais cru en 2 semaines que Morandi réussit cette victoire. Et cette victoire, on dédie pour toutes les marquises et sociales pour toute la Polynésie. Il sera député pour la Polynésie et je crois que c'est l'avenir de notre pays qui va se reconstruire avec les autonomistes. Un grand accueil est déjà en préparation pour le retour de Moerani sur son île, mais l'heure n'est pas encore à la fête. Je pense qu'il faut être solidaire des autres. Donc il faudra d'abord aller travailler dans la Circo 2 et la 3 pour aider nos 2 autres candidats. Moerani Frebo.
Moerani Frebo aura donc été le nom qui a le plus résonné dans la première circonscription, un nom qui sera désormais inscrit à Paris, à l'Assemblée nationale. Moerani Frebo, donc député de la première circonscription de Polynésie française pour les 5 prochaines années. Bonsoir, monsieur le député. Merci d'avoir accepté notre invitation. Kauhanui Maruki et Yorana, toute la Polynésie qui nous regarde ce soir. Alors, en plateau également avec nous avons Raymana Lalmon-Moué, chercheur en droit public associé à l'Université de la Polynésie. Avec vous, on va analyser un peu plus tard ces résultats dans le détail au fur et à mesure. Mais d'abord, Moerani Frebo, une première réaction. Député dès le premier tour, quelle a été votre première réaction? C'est une surprise pour vous? Ce n'est pas tout à fait une surprise. En allant à la rencontre pendant ces 2 semaines de campagne des familles, des Polynésiens, que ce soit en porte-à-porte ou dans nos réunions, on a bien senti l'engouement et l'espoir qui a été porté par cette population. Donc on s'attendait quand même à gagner, peut-être pas avec une avance aussi importante, mais on reçoit favorablement ces résultats et surtout on veut remercier tous les Polynésiens qui nous ont fait confiance, pas seulement sur la Circo 1, mais sur l'ensemble de la Polynésie pour la liste Amui-Tato. Est-ce que selon vous, vous bénéficiez d'un vote sanction contre le Tavini? Parce qu'il y a 2 ans, c'était le Tapura qui a été sanctionné. Est-ce que selon vous, le rapport a été inversé? Tout à fait. Il y a 2 ans, les députés du Tavini ont en effet été élus sur un vote sanction. Mais nous, je pense qu'on a été élus grâce, cette fois-ci, à un vote sanction qui s'est inversé, mais aussi grâce à un vote d'adhésion au programme commun qu'on a proposé et surtout à cette réconciliation de la famille autonomiste qui était attendue depuis longtemps par notre camp politique. Et maintenant que c'est fait, je pense que ça va durer et on le voit en tout cas, les résultats électoraux ont suivi. On peut dire quand même que votre carrière politique débute bien. Moerani Frebo. Oui, après ça fait 12 ans bientôt que je travaille dans la sphère publique pour le développement de mon archipel. C'est vrai que l'engagement n'était pas tout à fait le même, mais je considère que c'est dans la continuité de mon engagement. Moerani Frebo, vous avez dépassé de quelques voix la barre des 25% des inscrits pour être élu député dès le premier tour de ces législatives. Vous êtes également arrivé en tête avec près de 54% des suffrages devant le député sortant Tematai Le Gaïk. Le point sur cette victoire historique avec Caroline Fari, Heyar Iprunier et nos équipes de journalistes sur le terrain. On est heureux, merci aux électeurs, merci de nous avoir fait confiance, merci d'avoir cru en l'Union. Un 29 juin des plus symboliques pour les autonomistes. Moerani Frebo, jeune marquisien, élu au premier tour d'un scrutin incertain, conquiert l'électorat polynésien avec 18 456 voix. Un résultat sans appel pour le candidat de l'Alliance Amui-Tato qui n'entend pas s'asseoir sur ses lauriers. Surtout, on appelle tout le monde parce que c'est pas terminé. Dès demain matin, on se concentre sur les Circo 2 et les Circo 3. Il faut qu'on gagne partout pour notre pays, c'est important. Et on va jusqu'au bout. Merci beaucoup. Avec 12 243 voix, son adversaire Tematai Le Gaïk s'incline et perd son mandat de député remporté 2 ans plus tôt. L'élu indépendantiste tire aujourd'hui les leçons de ce scrutin. Lorsqu'on prend en compte que le Tavini est un parti au pouvoir qui avait 3 députés, la majorité à l'Assemblée et à la tête de notre pays, oui, les résultats sont à remettre en question par rapport à la présence politique du Tavini Huiraatira dans les instances de notre pays. Donc il y a des conclusions à tirer des 1 an de gouvernance du Tavini Huiraatira, un manque de communication, un manque de réactivité. Ça, c'est à nous de voir en fonction des chiffres qui vont nous tomber. Aux Marquises, fief autonomiste, Moerani Frebo fait sans surprise un score honorable. Il s'impose aussi à Papeete avec 52% des suffrages et à Piré 64%. Pas peu fier, le maire et ancien président Édouard Fritsch se félicitent. Nous allons envoyer un marquisien, imaginez-vous qu'on envoie un marquisien à l'Assemblée nationale, un jeune marquisien, et je crois que ça va être un signe fort que nous allons envoyer à notre jeunesse parce que réellement là, je crois qu'on a fait le pas d'un renouveau. Le renouveau a fonctionné pour les autonomistes dans la première circonscription. La campagne pour le second tour s'annonce intense, notamment pour le Tavini, qui devra aller chercher des voix manquantes chez les abstentionnistes des 2e et 3e circonscriptions. Et on va analyser cette victoire dès le premier tour historique de Moerani Frebo dans la première circonscription avec vous, Raymana Lalmon-Moué. Bonsoir.
Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur donc, en droit public associé à l'Université de la Polynésie. Il fallait à Moerani Frebo 50% des suffrages exprimés hier soir, mais surtout 25% du nombre d'inscrits. Ce n'était pas arrivé en 2022. Moerani Frebo, finalement, a fait fort. C'est une situation exceptionnelle. On a quand même une participation qui est relativement faible, ou en tout cas relativement classique par rapport à ce qu'on avait vécu en 2022. On a une campagne express avec des élections qui n'étaient pas aussi prévues. Donc oui, c'est une situation assez extraordinaire et je pense que la plupart des analystes n'avaient pas vu Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Alors, on a déjà eu des cas d'élections au premier tour par le passé. Cependant, le contexte politique a énormément évolué aujourd'hui. Évidemment, on a une alliance avec une bipolarisation de la vie politique dans le cadre de ces élections, ce qui rejoint un petit peu ce qu'on avait vécu par le passé. Mais il y a eu de nombreuses années où finalement le camp dit autonomiste subissait une déperdition des voix. Raymond Allemand, moi, il y a quand même une contradiction par rapport aux résultats entre 2022 et 2024. Tematei Le Gaïk a presque doublé son score par rapport à il y a 2 ans, mais il perdait le premier tour. Les indépendantistes ont gagné plus de 12 000 voix, mais finalement, ils ne décrochent aucun siège. Alors, il y a un effet bilan quand même sur l'activité du précédent député, l'activité aussi de la majorité, mais comme vous l'avez déjà dit, il y a aussi un effet majorité-minorité, majorité-opposition. Aujourd'hui, il y a une inversion des rôles et dans tous les États dans le monde, généralement, la majorité au pouvoir subit en quelque sorte l'usure de l'exercice du pouvoir, ce qui explique en quelque sorte cette alternance. Moerani Frebo, cette union de la plateforme autonomiste Amuitato, est-ce qu'elle va être provisoire ou est-ce qu'elle va durer dans le temps, selon vous? Je pense qu'elle va durer. Avoir la cohésion et l'esprit qui a animé nos militants sur le terrain et l'ensemble des partisans de ces différents groupes politiques, je reste persuadé en mon fort intérieur que le Amuitato va durer encore longtemps. Est-ce que votre analyse est la suivante? Finalement, quand les autonomistes se mettent ensemble, c'est là qu'on gagne des élections, mais quand les autonomistes partent divisés, vous les perdez. C'est l'analyse qui ressort de vos réunions? C'est tout à fait évident, c'est arithmétique, mais plus que ça, je pense que ça crée aussi une bonne dynamique de travail. Et je suis persuadé qu'en élisant les 3 députés de la liste Amuitato, nous pourrons vraiment porter nos actions, notre programme et aller vraiment loin pour la Polynésie. C'est important. C'est pourquoi on appelle les électeurs qui ne se sont pas mobilisés pour le premier tour, donc tous les abstentionnistes, à aller voter pour ce second tour et à faire confiance à nos 3 députés, à nos 3 candidats en tout cas, pour pouvoir porter loin les aspirations pour notre phénomène. Près de 57% de taux d'abstention en Polynésie. On va s'intéresser aux 2 autres sièges qu'il reste à remporter. On se penche désormais sur la 2e circonscription, celle qui comprend les communes de Tahiti, situées entre Mahina et Paea, avec aussi l'archipel des Australes. Un peu plus de 69 000 inscrits dans cette circo. À l'issue du premier tour hier soir, Nicole Sanquer est arrivée en tête avec 49,09% des suffrages exprimés. Le député sortant Steve Chayou est en ballottage défavorable avec ses 42,18%. Il y a un peu plus de 1800 voix d'écart entre les 2 candidats qui vont s'affronter au second tour. Les détails des résultats dans cette 2e circonscription et les réactions, c'est avec Delphine Poudroux, David Chong et nos équipes. Il y a des résultats en politique, même partiels, pas toujours faciles à annoncer, surtout à Paea, pour le Tavana Tavini. Mais malgré l'avance prise par Nicole Sanquer, candidate à Amuitato pour ce premier tour des législatives anticipées de 2024, le candidat Tavini, Steve Chayou, affiche une certaine sérénité. Pour l'indépendantiste, la bataille ne fait que commencer. En 2022, au premier tour, nous avions également les autonomistes qui étaient arrivés devant en premier dans les 3 circonscriptions. Et le 2e tour a fait que la balance a pu être renversée. Concrètement, évidemment, vous gardez espoir? Absolument. Dans une élection, chaque voix compte et la campagne va durer jusqu'à la dernière minute. Portée par l'Union Amuitato, l'autonomiste et ancienne députée Nicole Sanquer sait qu'elle va devoir tout faire pour conserver son avance. Nous sommes déjà prêts pour le second tour. On avait prévu ce scénario. On a déjà donné quelques éléments pour aller à la rencontre et surtout expliquer l'enjeu de ces élections.
Comme en 2022, au second tour, les électeurs de la deuxième circonscription se retrouveront face au duel autonomiste-indépendantiste. Et alors que le Tavini reste confiant, quand il y a eu les élections municipales, on était à peu près sur le même écart et on m'a défaveur au premier tour, mais au deuxième tour, j'ai tout rattrapé, mais j'ai même doublé. Donc voilà, il est certainement possible qu'au deuxième tour, on fasse mieux. De leur côté, les autonomistes galvanisés par la victoire de Moerani Fraibault dès le premier tour pensent avoir trouvé les clés qui les mèneront à l'Assemblée nationale. On a vu que l'ensemble des voix des autonomistes étaient rassemblées et c'est ce qui donne ce bon score. En plus, effectivement, Nicole Sanquer est une bonne candidate qui a de l'expérience, etc., qui a fait une campagne très fructueuse. Donc je pense que c'est une combinaison des deux. Dans la deuxième circonscription, les deux candidats devront convaincre une nouvelle fois les électeurs d'aller voter pour eux et peut-être même d'aller voter tout court. Plus de 60% des électeurs ne se sont pas exprimés au premier tour. Justement, les abstentionnistes qui seront peut-être la clé de ce second tour. Raymana Lallement-Moué, on sait que le taux de participation en France a été historique, 65,8%, en Polynésie à peine 43%. Est-ce que ce sont les abstentionnistes qui vont faire la différence dans cette circonscription ? Définitivement, dans la deuxième circonscription, on pourrait élargir à la troisième circonscription. On a une importance pour les abstentionnistes. On sait qu'il y aura une augmentation de 10 points de la participation si on suit le même schéma qu'en 2022. Il va falloir donc que les partis politiques en lice soient sur le terrain pour convaincre un maximum de citoyens. Comme en 2022, Steve Chailloux est en ballottage défavorable. Dans le sujet, on l'a vu, il ne semble pas être inquiet, sauf que le contexte politique n'est pas du tout le même. Le contexte politique est différent, on en parlait tout à l'heure, avec cette alternance majorité-opposition, mais tout est possible au second tour et encore une fois, le travail des partis politiques sur le terrain sera fondamental. Justement, quelle est la stratégie dans la deuxième circonscription, Moerani Fraibault? Est-ce que vous-même, vous allez faire campagne aux côtés de Nicole Sanquer et des autres? Oui, bien sûr, on ne sous-estime pas nos adversaires et on sait que le risque est réel de les voir prendre une avance confortable entre les deux tours. C'est pourquoi on veut continuer nos rencontres de terrain et donc toute l'équipe de la circonscription numéro 1, y compris moi et mon suppléant, allons nous redéployer dans les deux autres circos. On prévoit prochainement de faire un déplacement au Raromatei pour soutenir notre candidate dans la 3 et ensuite au retour sillonner les communes de la Circo 2 avec Nicole Sanquer. Est-ce qu'un déplacement du Hamuitato est prévu aux Australes pour la deuxième Circo? On va voir en fonction de la stratégie et de la décision des chefs de parti, mais je pense que les maires des Australes pourront mener à bien le travail de terrain dans l'archipel et on pourra se concentrer sur Tahiti. Au lendemain du premier tour, le second tour donc est dans toutes les discussions des partis politiques. Comment s'organiser pour convaincre l'électorat et donc remporter les sièges de la deuxième et troisième circonscription. Les deux clans politiques ont réuni leurs leaders cet après-midi pour définir une stratégie. Ayata Tarahu, Jérôme Lee. Le Tavini Huir Atira acquiesce sa défaite cinglante. Au QG du parti, les leaders affichent un sourire, peut-être déguisé, car face aux troupes, ils s'interdisent de flancher. Donc ces mêmes chiffres nous disent que nous avons gagné des voix à cette élection par rapport à 2022. Ici, on préfère voir le verre à moitié plein. Le Tavini est satisfait de son score. Le parti veut aujourd'hui redoubler d'efforts pour convaincre les indécis. Il ne compte aucunement sur un report des voix. De là à appeler au report de voix, encore une fois, la position elle est constante. Chacun est responsable en tant que citoyen de son vote. Nous n'appelons pas particulièrement les gens à voter ou les partis politiques à nous soutenir. Chacun est responsable et chacun sera amené à voter en son âme et conscience. Tandis qu'à Pirée, les dirigeants de la plateforme autonomiste affichent un optimisme sans égal car l'union a fait la force dans la première circonscription. L'heure est malgré tout à l'analyse des chiffres du scrutin. Calculer comment remporter la victoire sans les 3000 voix de la dissidente du parti. Naomi Mihur a d'ores et déjà annoncé qu'aucune consigne de vote ne sera donnée. Edouard Fritsch ne négocie pas non plus avec les candidats déchus, mais lance un appel à leurs électeurs. L'objectif, effectivement, c'est d'appeler les électeurs de nos listes qui seront aujourd'hui, qui ne seront pas présentes au deuxième tour, de soutenir les listes que mèneront Pascal Haïti-Floss et Nicole Sanquer dans la deuxième et la troisième circonscription. Désormais, c'est un contre-la-montre qui se joue pour les partis politiques
Il ne leur reste plus que 4 jours pour convaincre un des 6 abstentionnistes. Je me tourne vers vous, Moerani Frebo, Naomi Mihura, qui est à l'origine issue du Tapura Huiratira. En tout cas, elle était au sein du Tapura Huiratira jusqu'à avant ces législatives. Elle n'a pas donné de consigne de vote. Est-ce que vous êtes déçu du côté de Amwitato? Je pense que chacun est libre des consignes qu'il donne ou pas. Donc nous, en tout cas, l'enjeu va être de convaincre les électeurs qui se sont portés sur le choix de sa liste lors du premier tour et de convaincre un maximum. C'est pourquoi je me permets d'insister et d'appeler encore une fois tous les Polynésiens à venir à notre rencontre et à ne pas hésiter. S'ils ont des questions, on sera présent dans les quartiers, on est présent sur les réseaux sociaux, donc on a hâte de pouvoir échanger. Malheureusement, on a peu de temps, mais on ne perd pas espoir et on veut susciter encore un maximum d'enthousiasme. Naomi Mihura qui pèse quand même plus de 3000 voix. Est-ce que vous avez quand même essayé de l'approcher? Lana Tetoanoui et Edouard Fritsch ont-ils eu des contacts aujourd'hui? Là, ce n'est pas à mon échelle que cela se décide, ça va être au niveau des présidents de parti. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, on sera au Raromatai dans quelques jours. Alors, il y aura donc aussi un second tour donc, dans cette troisième circonscription qui comprend donc les Raromatai, Fa'a et Punaoya. À l'issue du premier tour hier soir, Meriana Red-Arbelo, députée sortante, a fini donc première de cette circonscription avec quasiment 12 500 voix obtenues, un peu plus de 42% des suffrages exprimés. Pascal Haïti-Floss sera aussi au second tour, elle qui a recueilli un peu plus de 12 000 voix, soit environ 41% des suffrages. Le positionnement de Naomi Mihura, arrivée troisième dans cette circonscription, pourrait donc peser lourd lors du second tour samedi prochain. La fille de la sénatrice Lana Tetoanoui a tout de même donc convaincu plus de 3000 électeurs. Les détails avec Chiquita Teiva et nos équipes sur le terrain. 477 voix seulement séparent la candidate du Tavini Huiratira qui récolte 42,71% des suffrages de son adversaire autonomiste. Si la victoire de Meriana Red-Arbelo était assurée dans la commune de Fa'a, le fief des indépendantistes, où elle obtient plus de 57% des suffrages, il reste encore des électeurs à conquérir à Punaoya, où Pascal Haïti-Floss profite de l'alliance autonomiste avec près de 53% des voix. On va continuer pendant cette campagne pour le second tour à informer la population. Il me semble que c'est le plus important, c'est de bien leur expliquer les enjeux de ces élections, de ne pas confondre avec ce clivage indépendance et autonomie qui revient sur le tapis à chaque fois et qui, je pense, trouble les électeurs. Le candidat des Verts, Jules Hawata, et Naomi Mihura, qui fait cavalier seul, sont éliminés. Mais cette dernière crée la surprise en rassemblant 3200 suffrages. Elle vient même titiller les ténors politiques aux îles sous le vent comme à Tumara où elle est en tête ou encore à Uturua où elle obtient plus de 24% des suffrages, non loin de Pascal Haïti. La population vote pour qui elle veut. Peut-être qu'ils ont reconnu en Meriana une bonne candidate. Mais si on additionne les voix des autonomistes réunis, les autonomistes sont toujours en tête. Mais je pense que la population ici a voté par rapport à la personne. Quoi qu'il en soit, l'outsider de ce premier tour ne donnera aucune consigne de vote. Avant même le premier tour, je dis que je ne fais pas partie de ceux, même si j'ai été longtemps dans ces grands partis où les consignes de vote existent depuis toujours. Je pense que les personnes qui ont voté pour moi sont assez libres, ont tout un cerveau et moi, en tout cas pour ce second tour, je n'en donnerai pas. Je respecte les personnes qui ont voté pour moi et je sais qu'elles sont libres d'esprit et qu'elles sauront faire le bon choix sur la circonscription 3. L'électorat de Naomi Mihura pourrait être déterminant pour le second tour, mais il manque aussi 4500 abstentionnistes dans la troisième circonscription qu'il va falloir convaincre. Et dans la troisième circonscription, Meriana Red-Arbelo était en tête donc à l'issue du premier tour, devant Pascal Haïti-Floss. C'était très serré entre les deux candidates, moins de 500 voix d'écart. Mais la petite surprise, Raymana Lalmomoué, c'est donc Naomi Mihura qui a récolté plus de 3200 suffrages. Où elle a obtenu cet électorat? Elle pèse quand même plus de 3000 électeurs.
Oui, tout à fait. Alors, elle était présente dans le cadre des élections européennes. Elle a effectivement des liens de filiation avec la sénatrice Lana Tetuanui. Très certainement, il y a eu aussi des consignes de vote. Un score qui est quand même assez, là aussi, exceptionnel pour quelqu'un qui, finalement, est propulsé en politique aujourd'hui. Mais historiquement, Lana Tetuanui, donc Naomi Mihura, sont autonomistes, n'ont pas du tout de valeur indépendantiste. Alors oui, il est très difficile, les citoyens font toujours mentir les analystes et les statistiques. Cependant, on peut penser à un report automatique des voix vers les partis, enfin le parti plutôt dit autonomiste. Vous avez du mal à imaginer Lana Tetuanui et Naomi Mihura voter Tavini, vous, Mouerani Frebo, samedi prochain? Encore une fois, je ne veux pas me prononcer à leur place. Tout ce qu'on espère, c'est que les électeurs fassent confiance à notre liste et au programme que l'on porte. On l'a dit, le clivage autonomie-indépendance, ce n'est pas nous qui l'avons mis sur le terrain. C'est l'obsession du gouvernement et du parti du Tavini Huiratira depuis leur élection. Ils ne font que ça. Ce ne sont pas les autonomistes qui vont à New York, qui vont à Caracas, qui vont en Azerbaïdjan. Ce sont eux qui ont mis ce sujet sur le devant de la scène. Donc on est forcément obligé d'en parler et on a vu le résultat que ça a donné. Alors pour le second tour samedi prochain, il y aura donc 2 duels dans la deuxième et dans la troisième circonscription entre votre plateforme autonomiste Amuitato et les indépendantistes du Tavini Huiratira. Le Rassemblement national et Heura les Verts ne seront pas au second tour, de même que Naomi Mihura, donc la fille de Lana Tetuanui. Ces derniers se disent tout de même satisfaits de leurs résultats. Quant à leurs consignes de vote, elles sont toutes connues à ce jour. Le point avec Nicolas Suir et Mirko Vanfo. Présent dans les 3 circonscriptions, Heura les Verts n'atteint pas l'objectif qu'il s'est fixé, à savoir 5% des voix. Seulement 4% dans la première et la deuxième circonscription. Dans la troisième, son score dépasse les 5%. Ces voix devraient rejoindre celles du Tavini. Et on a toujours été de gauche, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Ce que nous allons débattre cet après-midi, c'est de confirmer que nous soutenons les candidats issus du Tavini qui ont annoncé clairement depuis le début qu'ils siégeraient à gauche dans le nouveau Front populaire. Le Rassemblement national, qui s'est décidé au dernier moment, n'a eu des candidats que dans les 2 premières circonscriptions. Il dépasse la barre des 5%, la barre du remboursement de la campagne. Un résultat honorable, même si son secrétaire régional espérait plus. Ce dernier n'a pas encore décidé quelle consigne de vote donner pour le second tour. On s'est réunis ce matin avec Toutou et Laïsa. On doit se réunir demain avec le restant de l'équipe pour vraiment donner des consignes avant de. Mais on aimerait aussi que les autonomistes nous appellent et nous disent quelles sont leurs intentions. Enfin, la candidate sans étiquette Naomi Mihura, fille de Lana Tetuanui, collecte plus de 11% des voix dans la troisième circonscription. Un résultat inespéré, plus de 3200 électeurs lui ont fait confiance et elle ne leur donnera pas de consigne pour le second tour. Les personnes qui ont voté pour moi sont des personnes courageuses, libres d'esprit et ce sont surtout des personnes qui n'ont pas respecté les consignes de vote parce que tout le monde a appelé à voter soit la candidate Amuitato, soit celle du Tavini Huiratira et elles ont été courageuses de voter pour moi, donc je me vois mal leur imposer à mon tour une consigne de vote pour ce second tour. Le report de voix, c'est important, mais il faudra également que les candidats toujours en lice draguent les 60% d'électeurs qui ne sont pas venus déposer leur bulletin dans l'urne au premier tour. Et au niveau national, le premier tour des élections législatives anticipées s'est tenu ce dimanche avec un fort taux de participation des Français, plus de 65%, le taux le plus élevé depuis 27 ans. Le Rassemblement national et ses alliés sont arrivés largement en tête du premier tour, suivi par le nouveau Front populaire et le camp présidentiel ensemble. Vous découvrez donc la photographie des résultats retranscrite dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le parti d'extrême droite mené par Jordan Bardella a recueilli 33,2% des voix, suivi des partis de gauche du nouveau Front populaire, 28,1%, et de la bannière présidentielle Ensemble, 21% des suffrages. On s'intéresse désormais aux résultats de ces législatives anticipées dans les territoires ultramarins. Mouerani Frebo n'est pas le seul à avoir été élu dès le premier tour. On voit cela avec les équipes d'Outre-mer la première. Comme dans l'Hexagone, le taux de participation à ce premier tour des législatives est en hausse comparé à 2022. À Wallis et Futuna, Michaele Seo de la majorité présidentielle creuse l'écart
face à ses rivaux. Avec un score de 62%, un tour aura suffi pour qu'il conserve son siège à l'Assemblée nationale. Dans l'océan Indien, à La Réunion, la poussée du Rassemblement national se confirme. Dans l'ensemble des 7 circonscriptions, ils seront présents au second tour. Les députés sortants sont en ballottage favorable, notamment Jean-Hugues Ratenant, Frédéric Maillot, Perceval Gaillard ou Emmeline Kerbidi. Pour la première fois, l'extrême droite arrive en tête de la 3e circonscription. Joseph Rivière contre Alexis Chaussalet. À Mayotte, Estelle Youssoufa obtient 79,7% des suffrages exprimés et est élue dès le premier tour. La candidate RN Anchia Bamana devance Mansour Kamardine, député sortant LR. À Saint-Pierre-et-Miquelon, le député sortant Stéphane Lenormand fera face à Frédéric Beaumont du Parti socialiste. En Guyane, Davy Riemann caracole en tête à l'issue du premier tour. Son adversaire jette l'éponge, il devrait retrouver son siège. Jean-Victor Castor attendra le second tour pour transformer l'essai face au candidat Boris Changsit. En Martinique, la tendance primo-sortant se confirme dans les premières, 2e et 3e circonscriptions sous bannière du Front populaire. Giovanni William, Marcelin Nadeau, Johnny Ajar sont en pole position. Jean-Philippe Nilor obtient une avance confortable opposée au candidat RN. En Guadeloupe, les 4 circonscriptions placent la gauche en tête dans l'ordre. Olivier Servat, Christian Baptiste, Max Mathiazin et Élie Califère sont en ballottage favorable. Et après les élections européennes, ce premier tour des législatives anticipées confirme la montée en puissance de l'extrême droite. Raymond Allemand, le Rassemblement national est plus fort que jamais en France au regard des résultats. Oui, c'est du jamais vu. Alors évidemment, on est à la fin du premier tour, tout est possible au second tour, mais on a une composition de l'Assemblée nationale qui ne voit finalement aucun parti dégager une majorité absolue en prévision au second tour, mais avec un Rassemblement national qui n'a jamais été aussi présent. Donc en 2002, on se rappelle le face-à-face Chirac-Le Pen et cette union derrière Jacques Chirac. Là, on a un front républicain qui est en train de se créer et le nouveau Front populaire et Ensemble appelle à une coalition. Est-ce que c'est possible? Alors, c'est possible, mais ça sera nettement plus compliqué. Le parti politique Renaissance a souvent appelé à lutter finalement contre le Front populaire du fait de la présence des LFI. Aujourd'hui, les deux partis, ou en tout cas les deux groupes, se retrouvent face au Rassemblement national. On verra donc ce que ça donne au second tour. Donc des désistements aussi de candidats dans certaines circonscriptions. En cas de triangulaire, le troisième pourrait se retirer. Mais là aussi, ça divise au niveau national. Ça va être quand même une grosse confusion cette semaine d'entre deux tours. Tout à fait. D'ailleurs, les groupes politiques en question, même s'ils appellent à des désistements, finalement, ne citent jamais réellement l'autre parti politique auquel il faudra voter. Et donc, tout est possible pour ce second tour. Moerani Frébeau, les résultats du Rassemblement national, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est assez inquiétant. On s'est engagé depuis le début de cette campagne à ne pas siéger dans les extrêmes. Et à titre personnel, en tout cas, j'émets le souhait que ce front républicain puisse réellement se constituer et obtenir un nombre de sièges significatifs. Donc vous considérez que Nouveau Front populaire, c'est l'extrême gauche vous-même ou c'est la gauche? Ça dépend des composantes. On a quand même 4 ou 5 partis qui composent le Nouveau Front populaire. Ce que j'espère, c'est que le Front républicain, cette fois-ci, puisse se constituer et obtenir un nombre important de sièges. Mais toujours est-il que la priorité que l'on a, une fois que nos 3 députés de la liste Amouitato seront élus, nous souhaitons rencontrer au plus vite nos collègues ultramarins, puisque nous partageons les mêmes difficultés, notamment au sujet de la vie chère. Et nous comptons bien rencontrer ensuite le président de la République, ainsi que le futur gouvernement issu de ce scrutin, pour qu'on puisse ensemble mettre en place un plan d'action d'urgence, parce que c'est vraiment la priorité qui a été exprimée par la population. Donc vous nous dites que vous n'allez pas siéger dans une majorité éventuelle absolue Rassemblement national.
même pour travailler pour la Polynésie, ça c'est inconcevable pour vous. Nous ne sommes pas obligés de siéger dans cette majorité si nous voulons travailler pour le pays. On l'a vu à plusieurs reprises. On peut tout à fait travailler en étant dans l'opposition, tout en faisant avancer les dossiers. Et ce que je retiens surtout, comme l'a expliqué notre politologue, c'est qu'aucun parti ne semble dégager une majorité absolue. Donc forcément, si on va devoir composer avec le centre, on pourra faire entendre notre voix pour les Outre-mer en général et pour la Polynésie en particulier. Raymond Almond, et dernière question. Vous pensez que les députés polynésiens peuvent exister même en ne siégeant pas dans une majorité? Alors généralement, ils existent bien mieux en ne siégeant pas dans la majorité, pour la simple et bonne raison qu'il est plus facile d'exister dans des groupes de taille plus réduite. On l'a vu par le passé, et même un passé très récent, avec le groupe GDR ou le groupe UDI, des groupes qui permettent finalement aux députés ultramarins d'exister. Merci beaucoup Raymond Almond et merci également à vous Moirani Frébo, député de la première circonscription. Donc merci d'avoir répondu à nos questions ce dimanche soir. Et au regard des différents résultats, la jeunesse se sent-elle concernée par ces élections législatives? La Fédération sportive culturelle catholique de Polynésie a organisé au lycée Sacré-Cœur de Travò un grand rassemblement nommé Holy Games, à savoir les Jeux saints, en rapport avec les Jeux olympiques. L'occasion pour David Chong et Laina Tetuanui de les interroger sur l'intérêt qu'ils portent à la politique. Un culte en chanson pour clôturer cet événement qui a rassemblé près de 800 jeunes autour des valeurs des Jeux Olympiques. Un programme chargé en activités sportives qui n'a pas permis à tous de se rendre dans les bureaux de vote. Tanemata, par exemple, a tout juste 18 ans et fait partie de la Fédération sportive et culturelle de Polynésie. Pour lui, le taux d'abstention est trop élevé en Polynésie. On peut augmenter le taux de vote pour savoir qui sera élu plus tard pendant les élections. Pour moi, c'est trop tard vu que les élections ont déjà commencé. Donc, peut-être l'année prochaine, je pourrais commencer à faire les élections ou les années plus. Même s'il était occupé ce week-end, Rautea a suivi l'actualité. Bien qu'à 16 ans, il ne puisse pas encore voter, il est impliqué avec des suffrages serrés comme dans la 3e circonscription. Il aurait aimé pouvoir faire la différence. C'est important, c'est pour guider notre pays, c'est pour guider notre culture. Dans la première circonscription, Moirani Frébo a eu assez de suffrages. Il n'y aura donc pas de deuxième tour. Hereiti le sait, les choses peuvent aller très vite. Elle prend son rôle d'électrice à cœur. C'est une responsabilité que les jeunes doivent assumer dès la majorité, selon elle. Plus tard, nos parents et nos grands-parents n'existeront plus tard. Et c'est à nous de faire des choix pour savoir qui a l'opportunité, qui aura la force de pouvoir mener notre Polynésie à bien pour les générations futures. Les valeurs de la persévérance ou encore de la justice ont aussi été valorisées, autant d'atouts qu'il faudra aux électeurs comme aux candidats la semaine prochaine. L'actualité de ce week-end, c'est aussi ce terrible drame à Rikitea, au Gambier. D'après nos confrères de TNTV, durant une dispute conjugale, un homme s'est aspergé d'essence et sa compagne aurait actionné le briquet, les enflammant tous les deux. L'homme n'a pas survécu, tandis que la femme, brûlée au 3e degré, a été évassanée en métropole. Vendredi soir, veille de premier tour des législatives, les 127 élèves de l'école primaire Te Tahua au Fariki ont donné un spectacle à l'occasion du Makevahanga, un spectacle aux couleurs locales qui a lieu tous les 2 ans. L'apprentissage de la culture est mis en avant et les élèves ont ainsi présenté la légende d'Atanua, reine de la beauté et de l'audace, qui a choisi d'associer son corps à son île. Plusieurs tableaux ont suscité l'attention du public en chant, en danse et en percussion. Les parents et les proches des élèves étaient venus nombreux. Écoutez ces réactions au micro de notre correspondant Mathieu Allot. C'était très bien et la soirée a été... je me suis bien amusée. La culture de Atanua. J'ai bien appris de ce que Atanua faisait, où elle est née. Très grande soirée, les yeux des enfants étaient brillants, magnifiques, les parents satisfaits, même les invités. Et là, ce soir, on a vraiment voulu montrer tout le travail qui a été fait toute cette année. L'information principale de ce dimanche 30 juin, c'est le triomphe dès le premier tour des législatives anticipées de Moirani Frébo, nouveau député de la première circonscription de Polynésie française. Le candidat autonomiste a convaincu plus de 25% des inscrits de sa circo.
pour battre Temat El Gaïk, le député sortant. Dans les deux autres circonscriptions, les électeurs devront choisir samedi prochain entre Nicole Sanquer et Steve Chaillot pour la deuxième et entre Mereana Redarbelo et Pascal Haïti Floss pour la troisième. À la une du quotidien Tahiti Info, demain, lundi, le bloc Tavini ébranlé. Dans votre petit écran ce dimanche soir, après le Tarena Maohi, Génération 2024, un magazine sur les Jeux Olympiques, puis deux films, Comme un avion et Petit Ange. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À partir de demain, retrouvez Cybèle Plichard pour vos journaux de la semaine. Passez une excellente soirée. On se quitte sur les moments forts de la soirée électorale. À très vite et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet